Ezrat Hashem, je voudrais ensemble qu'on puisse approfondir un des sujets des 3 semaines que nous traversons là maintenant. Depuis le 17 Tammuz, et il y a 21 jours pour arriver au 9 Av, sauf si Be'ezrat Hashem, le Mashiach, va venir. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Donc cette période-là s'appelle Ben Ametzarim, ça veut dire entre les douleurs. Il y a eu beaucoup de douleurs dans le Ham Israël, mais je voudrais approfondir le sujet avec vous, parce qu'il est important de rapporter que plusieurs bouleversements sont arrivés le 17 Tammuz. Qu'est-ce qui s'est passé déjà le 17 Tammuz, mis à part les croisades et puis tous les massacres qu'il y a eu? À l'époque de Moshe Rabbeinu, déjà, malheureusement, les Bnei Israël font le veau d'or et les tables de la loi sont brisées. Après, il y a le sacrifice, ça veut dire le korban tamid. C'était un korban qui était offert matin et soir, c'est ce qu'on appelle le korban tamid. Et malheureusement, il a été stoppé, même si le temple était encore debout, on ne pouvait plus faire ce sacrifice. Vous savez que ce sacrifice était là pour protéger le Ham Israël. Sans Korban Tamid, le peuple d'Israël n'était pas protégé. Et là, c'est le commencement, si vous voulez, de la faille. Ensuite, le 3e malheur, c'est que la Torah a été brûlée par Atours Pronos, qui lui, malheureusement, a brûlé la Torah. Et la 4e catastrophe, c'est que le commencement de la destruction de Jérusalem a commencé, c'est que c'est ce jour-là, aussi le 17 Tammuz, où il y a une brèche dans Jérusalem. Et la 5e catastrophe, c'est qu'on a mis une idole dans le temple. Vous voyez un petit peu les 5 malheurs, les 5 catastrophes qu'il y a eu pendant cette période, qui était le 17 Tammuz. Et le peuple d'Israël vit et ressent une profonde tristesse, mais de ne pas rester, si vous voulez, dans l'angoisse. Et c'est là-dessus que je voudrais attirer votre attention. C'est pas le fait de viser une angoisse ou bien une amertume, parce que la Torah a dit tout le contraire. Elle dit d'être tahat asher lo avadta et Hashem elokecha besimcha. Ça veut dire, on peut faire toutes les Torahs, toutes les mitzvot, mais si on le fait dans un caractère qui est, si vous voulez, angoissé ou triste, etc. Malheureusement, la Torah nous dit « Oy vay voye ». C'est comme si tu ne faisais rien du tout. Même encore pire, parce que la Torah elle déclare que les malheurs peuvent s'affliger sur le Ham Israël par rapport au fait qu'on ne donne pas de simcha, voyez, de moteur. Ça veut dire on a toutes les machines, mais la prise n'est pas branchée. Et la prise, c'est quoi? C'est véritablement la simcha des mitzvot. Et ce moment correspond, si vous voulez, le début du processus de la destruction du temple, comme je vous ai dit tout à l'heure, à peu près 21 jours. Le Rama, Rabbi Moshe Isserlas, qui était un des auteurs du Shulchan Aruch, il y avait le Rabbi Yosef Karo pour les Sfaradim et Rabbi Moshe Isserlas pour les Ashkenazim. Et lui, il a écrit un livre, Rabbi Moshe Isserlas, qui s'appelle Torah Ta'ola. Et il rapporte là-bas quelque chose de très intéressant avec Platon. Et ce que je vous rapporte là maintenant, je l'ai vu aussi dans le Lev Eliyahu de Rabbi Eliyahu Lupian, Zechot Tzadik Kadosh le Bracha, pour tous les deux. Et donc ces grands maîtres nous disent que le philosophe Platon, regardez l'amertume qu'il avait dans le cœur. Il s'était joint à Nebuchadnezzar, ça veut dire à Nabucodonosor, et il a mené la campagne pour conquérir Jérusalem. Et il s'est associé pour détruire le Beth Amikdash. Et une fois que le Beth Amikdash a été détruit, qu'est-ce qu'il fait, ce Platon? Il va se rendre sur place pour voir la défaite du Ham Israël. Il est allé sur le Har à Moria, le temple, et il voit le temple tout dévasté. En marchant à l'intérieur de toute cette catastrophe, et des ruines, et de tout l'édifice qui était complètement en feu et en cendres, qui y trouve à l'intérieur? Platon y trouve le prophète Yirmiyahu, Jérémie. Vous savez qu'il a vécu exactement pendant cette période. Tant que le prophète Yirmiyahu
était encore dans Jérusalem, le temple ne pouvait pas être détruit parce que ne serait-ce que sa présence protégeait le Ham Israël et aussi le temple. Hachem Yitbarach l'a envoyé à l'extérieur de Jérusalem pour faire une mission et au moment où il est parti, il n'y avait plus de protection. Et à ce moment-là, le temple pouvait être détruit parce que malheureusement, le peuple d'Israël ne se comportait pas convenablement. Et Platon, il voit Yirmiyahu en pleurs et en gémissements, accablé par les malheurs. Alors, Platon, il est choqué par son attitude et il lui pose deux questions, mes chers amis. Il lui dit, comment, toi Yirmiyahu, un homme connu pour ta sagesse, tu es un homme intelligent, comment tu peux pleurer sur du bois et de la pierre? Je ne comprends pas. Où elle va ton intelligence? Et en plus, Yirmiyahu, il n'y a pas de quoi se lamenter sur le passé. Maintenant, c'est passé, allez, avance. Et on dit souvent, au moment où il y a un malheur, Israël, on dit, allez, avance, ne commence pas à te lamenter, etc. Donc, c'est ce que Yirmiyahu reçoit comme question de la part de Platon. Yirmiyahu, il a étonné par sa réponse notre Platon. Par rapport à la profondeur de ses réflexions et de ses réponses, Platon était stupéfait. Il se dit, waouh, d'où tu as toute cette connaissance? Tu es un être humain. Comment tu as fait pour parvenir à ce niveau? Après, on va venir aux réponses. Mais il lui demande, mais comment tu as pu arriver à ce niveau de sagesse? Et la réponse de Yirmiyahu, ce n'est pas 10 livres de philosophie. Il lui dit une phrase. Ma sagesse, si j'en ai une, sache que je l'ai puisée de ce bois que tu vois et de ces pierres qu'était le temple. Et c'est là-bas où j'ai puisé toute ma chokhma, toute ma sagesse. Et lorsque tu as détruit tout ça, c'est pas seulement le temple en lui-même, c'est pas seulement des pierres et du bois que tu as détruit, c'est la sagesse du monde. Voyez? Donc, le Beth Amikdash était façonné extérieurement par des pierres et d'accord, comme tout édifice, mais à l'intérieur, mon cher Platon, il y avait une sagesse que toi-même tu as perdue. Parce que la sagesse n'était pas seulement pour le peuple juif, mais pour tout le monde entier, pour toutes les nations. Et ce n'est pas seulement un édifice qui s'écroule, c'est la sagesse du monde qui s'écroule. Et c'est ça le malheur, c'est pour cela que j'ai peur. Par rapport à ta deuxième question, le fait de pleurer sur un événement passé, comment un peuple ne peut pas être attaché avec son histoire? Nous avons une histoire et nous sommes liés avec notre histoire. Et c'est notre histoire qui nous forge. Parce qu'on apprend des leçons de notre histoire. Vous voyez, souvent je dis que la Torah en elle-même, si on savait l'apprendre, si on savait la lire, on ne répéterait pas certaines erreurs. Parce que des erreurs monumentales ont été faites, malheureusement. Nous, il faut essayer de comprendre que l'histoire, elle est là, non pas pour la raconter, mais pour la vivre. Et d'essayer d'apprendre de cette histoire-là. Maintenant, le Saba Mikalem, un très grand tzaddik, le Rabbi Simcha Zissel Ziv, lui, il a vécu en 1824 et 1898. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reprendre ce qu'on va dire. Par rapport à la deuxième réponse sur l'histoire du passé. Pourquoi tu pleures sur le passé? On a compris que l'édifice du temple, c'est pas seulement des pierres et du bois, mais c'est de la chokhma. Et lui, le Rabbi Simcha Zissel, il nous livre la réponse que les larmes que nous versons sur le Beth Amikdash ne sont pas une marque de désespoir. Chalila vechaz. Parce que qui dit désespoir? Amertume. Amertume, on coule. Il n'y a plus de Torah. Et sache que ces larmes ou ces tristesses par rapport au temple, elles ne sont pas le fruit de lamentations stériles ou d'une vaine nostalgie. Nos larmes que nous faisons couler, ce sont des gouttes d'eau. Et grâce à ces gouttes d'eau, on est en train de germer, d'accord, de mettre des graines de façon à ce qu'on puisse
préparer l'avenir. C'est-à-dire nos larmes sont là pour essayer de construire l'avenir et non pas seulement et uniquement pour se lamenter. Donc il y a deux façons de pleurer. La façon de Platon, je pleure et je me lamente sur le passé. Non, nous, on va apprendre de l'histoire, mais quand on va pleurer, ces larmes-là, Kadosh Baruch Hu, il les prend et il va faire germer le Beth Amikdash. Vous savez que le Beth Amikdash à Shlishi, le troisième temple, va venir grâce à nos larmes. Chacun va voir dans le Beth Amikdash à Shlishi, il va voir les pierres qui sont là-bas. Et qu'est-ce qu'il va avoir sur ces pierres? Nos noms. Ça veut dire par nos larmes, Akadosh Baruch Hu va écrire notre nom. Le nom de notre père, le nom de notre famille. Et le temple va descendre des cieux, comme le dit le Yerushalmi. Et à ce moment-là, on cherchera notre pierre. À quoi nous avons, si vous voulez, participé à la destruction du troisième temple. Et il y en a certains. Jeannot, par exemple, il va chercher. Et il ne va pas trouver Jeannot. Il va se dire, mais pourquoi? Et là, il va se lamenter. Et on va lui dire, mais l'Aziz, tu t'es pas lamenté pour le temple. Le temple va écrire ton nom seulement si tu vas pleurer pour lui. Pas pleurer pour rentrer dans l'angoisse, d'accord? Ou bien une expression de détresse psychologique et qui enchaîne les hommes dans l'angoisse, quoi. Chas v'chalela. Elle est là pour mettre des pierres et un édifice du troisième temple. Pour le Ham Israël, ça a une très grande signification complètement différente d'ouvrir sur l'avenir. Vous voyez, le pleur en lui-même, il ouvre les portes de l'avenir. Parce qu'on va comprendre pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, on passe de l'avant. Vous voyez, mais on ne peut pas passer de l'avant si on ne regarde pas le passé. Il y a un grand Talmid Chacham dans le Netivot Shalom. C'est Rabbi Shalom Noah Barzovski. On y arrive. C'est le Admour de Slonim. Lui, c'était un très très grand tzaddik. Il a écrit à peu près 18 à 20 livres sur chaque fête et aussi sur la période de Ben Hametzarim, sur cette période entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Et il dit quelque chose de remarquable. Il dit que ce deuil n'est pas la cause d'une commémoration des drames vécus par le peuple d'Israël. Pas du tout. Le Ham Israël ne cultive pas, comme je viens de vous le dire, une sorte de culture de désespoir. J'essaie de traduire fidèlement ce qu'il est en train de dire. Vous voyez, une culture une tarbout chez l'Iyush. Ça veut dire une culture de désespoir. Mais le peuple juif est animé d'un désir, un ratson melachon ratz, qui veut dire courir, avancer. Et son ratson, il est permanent sur la construction du Beth Amikdash. Et le deuil est lié à la destruction, c'est vrai, des deux temples, mais ceci s'inscrit dans un processus de reconstruction grâce à notre façon de prendre, si vous voulez, ce deuil. Quand je dis ce deuil, ce n'est pas la destruction seulement, c'est d'essayer d'apprendre et d'avancer et de construire ce troisième temple. Par contre, tout processus de reconstruction, vous êtes tous des médecins, Baruch Hashem, et parmi vous des grands psychiatres, tout processus de reconstruction, aussi bien pour nous que pour l'histoire d'Israël, elle passe par un regard sur les échecs passés. Ça veut dire de commencer à faire le slalom sur nos échecs et de ne pas les assumer, les regarder, les analyser. On ne peut pas avancer. Parce qu'on répétera constamment les mêmes erreurs. Vous voyez, c'est comme en thérapie. Voilà. Okay. Comme en thérapie, vous allez me dire, eh ben, on est obligé de toucher les points qui font mal. Soit si on a eu une famille qui était un petit peu violente, ou bien on a été dans un endroit où on nous a fait du mal, etc. Et ça s'inscrit dans la mémoire. Et automatiquement, on en subit les conséquences, parfois même toute notre vie. Si on ne fait pas la rencontre de cette douleur, on ne peut pas soigner les maux et les bobos que nous avons à l'intérieur de nous. C'est pareil ce que nous dit le Rabbi. Le Rabbi, le Admour de Slonim, il nous dit, sache regarder l'histoire, de voir ce qui n'a pas été
d'essayer de prendre une moralité, apprendre des échecs passés, et à ce moment-là, tu peux commencer à grandir. Mais si tu n'essayes pas de rencontrer la douleur, chose qui est dure, attention, rencontrer la douleur, on n'aime pas. Vous voyez, quand on a des deuils, quand on a des choses comme ça, qu'Akadosh Baruch Hu nous laisse toujours dans la simcha. Mais de rencontrer le deuil, celui qui ne veut pas le rencontrer, il ne pourra jamais faire le deuil de son deuil. Il faut savoir rencontrer le deuil pour vraiment faire l'enterrer, vous voyez, l'oublier. Et le Rambam Akadosh, le Rambam, Rabbi Moshe Bar Maimon, lui, il dit dans Mishneh Torah, dans les lois relatives aux jeunes, il dit ce que je vais vous dire. Il dit, les 4 jeunes, Arbat Tzomot, Kavru Hachamim, nos sages l'ont instauré par les prophètes. C'est les prophètes qui ont instauré tous les 4 jeûnes concernant le Beth Amikdash en souvenir du temple. Encore une fois, pour rencontrer la douleur et de grandir, pas de tomber dans le désespoir. Et le Rambam il dit, nous observons ces deuils-là afin d'éveiller en nous la sensibilité. Oh, voilà le mot. La sensibilité de nos cœurs vers les voies de la Teshuvah. Vous voyez? C'est-à-dire que même si quelqu'un va être autorisé de manger le jour du jeûne, que ce soit le jeûne de Yom Kippour, le jeûne de Tisha B'Av, peu importe le jeûne. Maintenant, il y a 4 jeûnes décrétés par nos sages qui sont les jeûnes par rapport au temple, et aussi celui d'Esther qui est un peu différent, et le 5e qui est Yom Kippour. Maintenant, quelqu'un qui est autorisé à manger doit absolument manger parce qu'en mangeant, il fait le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Il fait la volonté d'Hachem, il y a même un Yiratzon du Ben Ish Chai, que soit la volonté d'Hachem, que je puisse manger afin de faire sa volonté et d'être en bonne santé pour le servir, etc. Donc ça veut dire qu'on fait sa volonté même en mangeant. Mais ce n'est pas parce que je suis autorisé à manger que je ne vais pas me lamenter ou bien réfléchir sur ce qui se passe. Je dois toujours ne pas porter de chaussures en cuir, ne pas me laver, ne pas me parfumer, ne pas me changer le linge. Vous voyez, ça veut dire que je garde les restrictions qui n'ont pas de rapport avec le jeûne. Et je vais vous dire, celui qui ne peut pas jeûner peut faire un jeûne encore supérieur au jeûne du manger, c'est le jeûne de la parole. Le jeûne de la parole, il fait 3666 000 jeûnes. Vous voyez, alors, celui qui est autorisé à manger, fait le jeûne de la parole. Et même celui qui jeûne, fait le jeûne de la parole. C'est 100 000 fois plus haut. Vous voyez, mais fais le jeûne si tu as la santé. Et en analysant, le Rambam il dit, en analysant notre mauvaise conduite, c'est-à-dire que le jeûne, ou bien ce que l'on fait, l'attitude que nous faisons, pour respecter toutes ces restrictions de ne pas mettre du cuir, de ne pas nous laver, ne pas nous parfumer, etc. C'est afin de prendre conscience, comme je vous ai dit, comme dit le Hadmour de Slonim, de rencontrer la douleur et l'expérience ratée de nos ancêtres, afin de ne pas la recommencer, vous voyez, et afin de réaliser la Teshuvah. Même en mangeant, par autorisation rabbinique, on peut faire la Teshuvah. Regardez le mot Teshuvah. Teshuvah, ça veut dire tashuv. Et je ne traduirai pas ce mot comme beaucoup le traduire par la pénitence. Non, non, non. Teshuvah, ça veut dire tashuv. Et reviens vers Hachem, vers ton essence. Comment on fait la Teshuvah? Par le jeûne. Le jeûne de ne pas manger, ou bien le jeûne de la parole, comme on vient de l'expliquer. Comment on dit jeûne en hébreu? Tzom. Tzom, ça s'écrit de 3 lettres. Un tzadé, un vav et un mem sophite. Ces 3 lettres ont pour valeur numérique 90 plus 6 plus 40 qui fait 136. Vous retenez? Maintenant, la deuxième clé que nous avons pour nous rapprocher d'Hachem, c'est quoi? L'arme du peuple d'Israël, c'est la tefila. Alors pendant le jeûne, on prie, même quand ce n'est pas le jeûne, on prie pour s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Avec quel élément on prie? Avec notre gorge, avec notre voix. Donc, comment on dit la voix en hébreu? Kol, Kouf, Vav, Lamed. Et on remarque
que Kouf c'est 100, Vav c'est 6 et Lamed c'est 30. Encore une fois, on tombe sur la valeur numérique 136. Et après, on doit faire de la tzedaka, pas l'aumône, chas v'shalom, mais la justice dans le monde. Nous sommes investis de façon à aider les autres par le mammon. Mammon, ça veut dire l'argent. Et mammon, c'est même vav nun, 40 plus 40 plus 6 plus 50. Encore une fois, c'est 136. On remarque que ces trois mots, qui sont nos trois clés, ont un dénominateur commun. C'est que ces trois clés nous mènent à la teshuva, au retour vers Akadosh Baruch Hu. Vous voyez? Et c'est ça qui va nous permettre de conscientiser les erreurs que nous faisons. Nous, à notre portée, pas seulement nos ancêtres ou le temple, etc. Nous, qu'est-ce qu'on fait de bien et qu'est-ce qu'on fait de pas bien? Et de faire une rétrospection ce jour-là par rapport à notre conduite. Et souvent, les instigateurs de nos propres malheurs, on avait dit que c'était notre conduite. C'est notre conduite parfois, ou nos décisions, comme on a expliqué dans les deux cours de la semaine dernière, de la semaine d'avant, sur la répercussion de l'acte. On observe que parfois c'est notre conduite qui amène le bonheur ou le contraire, chas v'chalela. Donc ça veut dire si on fait attention et on a un jour comme 17 Tammuz ou bien le Tisha B'Av, etc., où on va réfléchir sur notre conduite. Qu'est-ce qu'on fait de mal, qu'est-ce qu'on fait de bien, et on fait le bilan. À ce moment-là, on peut passer de l'avant. À ce moment-là, comme dit le Hadmour de Slonim, tu rencontres la douleur et tu te construis. Et non pas incriminer constamment à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi il a fait ça, et pourquoi il a fait ça, et pourquoi il a fait ça. Tu vas remarquer que c'est nous qui nous sommes mal conduits et qu'on a provoqué cette destruction du temple. On va voir la différence qu'il y a entre le premier temple et le deuxième temple. Et comme je l'ai expliqué dans les cours, que le premier temple était construit par Shlomo HaMelech. Là-bas, il y avait tout, absolument tout. Et on nous dit que la destruction de ce temple-là, on ne connaît pas la raison. On sait très bien que le deuxième temple a été détruit par rapport à la haine gratuite, malheureusement. Tout à l'heure, quand je vous ai dit que Yirmiyahu a dit à Platon, « Ma sagesse, je l'ai puisée à partir du bois et des pierres dont ce temple a été façonné, pareil par rapport à nous. » Cette sagesse, nous pouvons la récolter, la recevoir en réfléchissant à notre conduite, non pas en se lamentant d'une manière péjorative ou bien négative, mais en essayant de se construire. À ce moment-là, je peux avoir accès à la sagesse. Et vous savez, qu'est-ce que c'est par rapport à nous, notre conduite? Notre conduite en elle-même, c'est elle qui va faire notre succès ou chas v'shalom le contraire. Et cette conduite va dépendre de beaucoup, mais beaucoup de détails. C'est celui qui fait attention aux détails, comme je vous avais rapporté la fameuse histoire de Rabbi Israël Salanter, vous vous rappelez, quand les élèves ils devaient recevoir leur smicha, leur diplôme rabbinique, et il les a observés par la fenêtre. Certains faisaient le détour, c'était juste après Sukkot, certains faisaient les détours pour ne pas écraser le schar et le loulav qui étaient par terre, et d'autres ont écrasé. Et il les a observés 2, 3, 4 jours, et c'est ce détail-là qui fait que celui qui a fait le détour et ne pas écraser, si vous voulez, la sainteté du schar, même si c'était la fin de Sukkot, eh bien, lui va recevoir le diplôme de Rav. Parce que lui, il a les valeurs. Il s'attache aux détails. Et à combien les choses qui sont apparemment insignifiantes ont une force phénoménale. Ça veut dire quand on va s'analyser, c'est pas seulement s'analyser en gros, puis d'essayer de chercher de raffiner les détails. Et là-dessus, je vous rapporte une vraie histoire qui est rapportée par le Rosh Yeshiva, non, par le Mashgiach de Porat Yosef, le Rav David Gutman. Il y a plusieurs années, dans la ville de Ramat Gan, là-bas il y avait 2 amis célibataires, 2 jeunes filles qui étaient célibataires. Et quand
une se marie, oh, ça fait beaucoup de peine à l'autre. Et elle doit se protéger de beaucoup de choses, celle qui va se marier. Et un jour, quand ils se sont séparés, l'une des deux jeunes filles, quand elle s'est mariée, elle est partie à Haïfa. C'était loin, Haïfa, par rapport à la première ville, à Ramat Gan. Et à cette époque, vous savez que l'usage du téléphone n'avait pas Zoom, comme maintenant, Baruch Hashem, d'Israël, de Montréal, de France, de tous les parties du monde, on peut se rejoindre. Mais à cette époque, c'était pas encore élaboré et le téléphone, c'était très très cher. Rappelez-vous, quand on allait en Israël pour téléphoner, je me rappelle quand j'étais étudiant à la yeshiva, qu'est-ce que je galérais pas pour donner un petit coup de fil à mes parents pour leur dire tout va bien. Ouf, c'était très très difficile. Et donc, le téléphone n'était pas répandu à cette époque-là. Et comme de nos jours, d'accord, donc ces deux amies, ces deux jeunes filles, se sont perdues de vue. Mais la jeune fille, qui était restée célibataire à Ramat Gan, elle commençait à se lamenter. Et elle est tombée malheureusement en déprime. Et elle n'a pas pu voir nos médecins qui sont ici présents. Et elle a commencé vraiment à déprimer. Et là, vous savez, la déprime, c'est comme un tourbillon, une spirale. Elle a commencé à tomber, à tel point, chas v'chalayla, elle décide de mettre fin à sa vie, chas v'chalayla. Donc, elle est partie à la pharmacie pour acheter des médicaments et finir avec sa vie. Bye, je ne veux plus vivre dans cette amertume. Mais vous savez, attention, shalom, la personne qui se suicide, barminan, lo alenu velo alam Israël, elle croit finir avec ses problèmes. Mais l'amertume dans laquelle elle se trouve en étant vivante, elle va le vivre éternellement. Donc, elle n'a rien résolu. Vous voyez, comme c'est un monde éternel, elle va vivre son amertume et son problème dans l'infini. Pourquoi ? Il faut savoir affronter les situations. C'est ce que la Torah nous apprend. Vous voyez, même avec la catastrophe du peuple juif qui s'appelle les deux temples, eh bien, on doit affronter les situations. Cette jeune fille, elle n'arrivait pas. Elle est partie à la pharmacie, comme je vous ai dit, et elle revient avec les médicaments. Et en rentrant chez elle, elle aperçoit vers la boîte aux lettres une lettre qui dépassait comme ça. Et puis, parfois, vous savez, d'un geste automatique et mécanique, on prend notre courrier. Donc, elle retire l'enveloppe et elle regarde l'enveloppe, mais elle reconnaît l'écriture. Elle se dit, mais cette écriture, je la connais, qui c'est? Et effectivement, c'était son ami de Haïfa qui lui avait envoyé cette lettre. Regardez comment Akadosh Baruch Hu l'a aimé, cette jeune fille. Et elle ouvre la lettre, c'est sûr, c'était une lettre simple, mais très, très, très chaleureuse. Et dans laquelle son ami lui dit, regarde, je voudrais avoir des nouvelles de toi. Maintenant, je suis parti à Haïfa et j'ai plus de nouvelles. Est-ce que tu pourrais éventuellement passer Shabbat avec nous? Qu'est-ce que je serais content de te revoir? Et vous savez, cette jeune fille, elle ne pouvait pas quitter ses yeux de la lettre. Elle ne pouvait pas détacher son regard de ce courrier-là. Et automatiquement, elle redescend pour aller téléphoner et lui dire, mais c'est sûr que je viens Shabbat avec plaisir. Mettez-vous dans sa peau. Mettez-vous dans sa situation. Et elle embrassait cette lettre qui lui avait sauvé la vie. Son ami, sans le savoir, une petite lettre, de rien du tout. Eh bien, elle a sauvé la vie de son ami et elle a jeté les médicaments. Et à ce moment-là, on a raconté cette histoire au Rav Shach, le Rosh Yeshiva de Ponyovitch. Il fut tellement touché qu'il a encouragé vivement à diffuser cette histoire que je vous ai racontée et de faire vivre avec le message qu'elle contient en un seul mot, une simple intention qui est basée sur le détail. C'est quoi? Une petite lettre, un petit mot. Surtout maintenant, Baruch Hashem, on a WhatsApp. On a Telegram, on a des emails, on a le Zoom. Un petit mot. Comment vas-tu? Comment se passe ton telle et telle chose? Comment, à ce moment-là, on ne peut pas s'imaginer, à l'instar à la lumière de cette histoire, comment on peut donner la vie et la joie à celui qui se trouve de l'autre côté de l'écran. De l'autre côté de l'écran, il n'y a pas une machine.
il y a un être vivant. Et c'est ce qu'a, Baruch Hashem, sauvé notre jeune fille. Et comment on parvient à s'attacher aux petits détails? Alors, il faut savoir qu'à combien des choses apparemment insignifiantes, en réalité, ces petits détails ont une force phénoménale. Et comment je peux faire attention? C'est comme pour un malade, par exemple. Ce malade-là, s'il fait attention à ce qu'il mange, ça veut dire les détails, à ce qu'il va prendre, ce qu'il ne va pas prendre, les petits détails, c'est ça qui va lui donner une bonne santé. Vous voyez? Par rapport au travail, c'est pareil. À tous les détails, ça va lui donner sa réussite. Un médecin comme vous, il doit s'attacher à tous ces petits détails par rapport à ses clients, pas ses clients, c'est les malades, ou bien par rapport aux médicaments qu'il va administrer. Ça veut dire il va regarder le visage de la personne, est-ce qu'il est fatigué ou pas. Et à ce moment-là, les détails, c'est ça qui va lui donner un exploit dans tout ce qu'il va faire. Et c'est la même chose pour Yirmiyahu. Vous voyez, Yirmiyahu à Tzadik. C'est comme cette jeune fille, ou c'est comme nous. Le fait de faire attention aux détails, comme Yirmiyahu, les pierres, le bois, qui apparemment à tes yeux n'a aucune signification, mon cher Platon. Mais sache que c'est ça qui nous donne la chokhma. C'est ces petits détails. Ça veut dire de donner de l'importance aux choses que tout le monde bafoue. Vous voyez? Ah ben, tant pour revenir aux 3 semaines, il y a une réflexion très intéressante de la Gemara Nedarim, page 81a. Mais on va faire une bracha à votre santé et on va voir la Gemara. Baruch ata Adonai Elohenu melech haolam shehakol nehiya bidvaro. Mes chers amis, dans la Gemara Nedarim 81a, Amen. Alors, la bracha, on peut dire Amen seulement uniquement si elle est en direct. Si c'est enregistré, on ne répond pas Amen. D'accord? C'est important pour les enregistrements. Alors, dans la Gemara Nedarim, comme je vous ai dit, Rav Yehuda, qui était un Amoura, il rapporte quelque chose de très choquant. Il rapporte des raisons expliquant la destruction du temple. Et il cite ce fameux livre de Yirmiyahu au chapitre 9. Et là-bas, Yirmiyahu, il rapporte une phrase de la Torah qui dit « Pourquoi ce pays est-il ruiné, dévasté comme le désert ?» Et donc, tout ça, c'est en voyant les fautes du peuple d'Israël que Yirmiyahu, il exprime les conséquences de la ruine et de la dévastation du temple. Okay? Et de la désolation aussi de la terre. Vous savez, Eretz Shemama, ça veut dire une terre de désolation. Et tous les Hachamim qui sont partis en Israël jusqu'en à peu près 1800-1900, c'était une terre de désolation. C'est une bracha ce que nous avons maintenant. Et il est intéressant de noter que les sages de la Torah, ainsi que les prophètes, nous ont révélé la raison de la destruction du deuxième temple. On le sait tous, comme on a dit tout à l'heure, c'est par rapport malheureusement à la haine gratuite. Travail que nous devons s'acharner, on doit analyser notre comportement. Mais ils n'ont pas pu exprimer expliquer la raison pour laquelle le deuxième temple a été détruit. Pourquoi Eretz Israël a été Shemama et le temple a été dévasté. Donc Yirmiyahu, lui, nous rapporte une certaine réponse, comme on l'a vu dans le chapitre 9, et il dit, Dieu a exprimé lui-même, ça veut dire c'est Hachem qui va exprimer au prophète Yirmiyahu, et il dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma Torah que j'avais placé cette Torah devant eux. Alors chacun va me dire, mais c'est quoi le chidouche? On sait que c'est à cause d'un manque de respect par rapport à la Torah ou qu'on n'a pas fait la Torah. Et la Torah, elle continue à dire, parce qu'ils n'ont pas écouté ma voix et ils n'ont pas marché avec elle, avec la Torah. Tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'il apprend? Qu'est-ce qu'il nous apprend Yirmiyahu?
Rav Yehuda, il explique, d'accord, la phrase de Yirmiyahu par rapport au dernier verset. Ils n'ont pas marché avec elle. J'attire votre attention là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire ils n'ont pas marché avec elle? Écoutez bien ce que dit Rav Yehuda. Il va déduire ils n'ont pas marché avec ma Torah parce qu'ils ont délaissé la prière qui était liée à l'étude. Il y a une prière que nous récitons chaque matin. À l'époque, il faut savoir qu'il n'y avait pas de sidourim, de livres de prière comme maintenant. Maintenant, Baruch Hashem, tous les livres de prière sont imprimés, boum, 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 on ouvre la page, etc. À l'époque, la tfila était obligatoire, mais le texte était facultatif. Par exemple, tu voulais faire la prière, c'était la prière de ton cœur, de ce dont tu avais besoin. Et tu allais au temple, okay, pour participer au korbanot, au sacrifice. Mais les prières en elles-mêmes, ce sont les géonim et les rishonim qui les ont instaurées. Et ils ont instauré dans notre livre ce que eux faisaient par cœur. Ils ont instauré cette fameuse phrase qu'on lit dans les brachot hashahar, dans les prières du matin. On dit Veha'arev na Hashem Elokeinu et divrei Toratecha befinu, que tu puisses mettre dans notre bouche la Torah, dans notre bouche et dans la bouche de nos enfants et de nos petits-enfants. Et on prie pour nous, mais aussi et surtout pour notre descendance. Voyez? Et malgré le fait d'accorder le temps nécessaire, ça veut dire que cette prière, c'est quoi? C'est tu accordes de l'importance à l'étude elle-même. Que l'étude, si vous voulez, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par un être humain. Non. Dans la Gemara, les rabbanim d'Eretz Israël, ils nous rapportent en disant « Sois attentif à l'éducation des enfants de familles pauvres. » Pourquoi? Parce que eux jailliront la Torah. Parce que leurs parents, ils ne délaissent pas la prière. Parce que leurs parents, ce n'est pas des Talmidei Chachamim. Et le Ravina, il dit, c'est pour la raison que ces gens-là, qui sont pauvres et que leurs parents ne sont pas des Chachamim, eux, ils vont s'attacher à la prière. Comme nos grands-mères, nos grands-pères, ils mettaient la main sur la mezouza, ils priaient dans leur langage, en arabe, en yiddish, en hébreu, en français, en anglais, peu importe. Mais leur cœur, il était là. Et ils priaient aussi pour leur descendance, pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Et on entend mon Dieu, etc. Donc c'est ça, si vous voulez, Ravina dans la Gemara, hein, il nous dit que les grands en Torah, avant leur étude, malheureusement, ils ne s'attardent pas à cette bénédiction. Oui, s'ils vont s'attarder, c'est... Vous savez, une fois j'ai rapporté une anecdote qui est quand même très... pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Quand j'étais étudiant à la yeshiva, je voyais et j'observais, et une fois j'ai explosé en disant, mais pourquoi vous allez si vite pendant la prière? Il dit, ah mais il faut étudier, il faut étudier. C'est vrai qu'on avait des examens et tout ce qui s'en suivait, mais ça n'expliquait pas, ou bien ça n'excusait pas de ne pas bien prier. Vous voyez, ça veut dire que même des gens de Torah à la yeshiva vont tomber dans ce piège. Quel piège? Qu'on va s'attarder sur la réflexion, sur l'analyse, sur le pilpoul, sur le iyun, et on va rentrer dans l'étude, et la prière, on va presque la considérer comme une perte de temps. Je vous assure que c'était l'impression que j'ai eue lorsqu'ils m'ont dit, mais il y a les études, on doit vite étudier. Et donc là on dit, Veharevna, ça veut dire mélange dans notre bouche l'étude de la Torah en nous donnant la possibilité d'avoir la chokhma. Ceux qui sont déjà hacham, ils sont penchés dans l'étude seulement. Et ils ne vont pas s'attarder à la prière. Celui qui n'est pas hacham, et c'est de eux vont descendre les grands talmidei hachamim. Et Hachem, pourquoi? Parce que eux, ils demandent aussi bien pour eux, mais pour leurs enfants et leurs petits-enfants, pour qu'ils soient versés dans la sagesse de la Torah. C'est pourquoi leurs descendants ne sont pas forcément des érudits, les hachamim, comme leurs parents. Contrairement aux anim, aux pauvres, ou bien ceux qui ne connaissent pas beaucoup la Torah,
leurs enfants sont des lumières, parce qu'ils vont s'attarder à la prière. Et c'est ce que nous dit la Gemara, vous voyez. Alors, on peut dire que par rapport à ce comportement qui s'explique par le fait que quand on est plongé dans l'étude, on risque d'oublier ou bien de mettre sur la touche la prière qui est très importante. Parce que c'est quoi, comme je vous avais dit, la différence entre les deux? La prière, je m'adresse à Akadosh Baruch Hu. L'étude, c'est lui qui m'adresse la parole. Si je passe mon temps seulement dans l'étude, alors il est en train de me parler, mais il n'y a pas d'échange. Je ne suis pas en train de lui demander ou lui dire, regarde, je voudrais comprendre tel texte. Vous voyez? Et c'est pour cela que les deux sont importants. Pas l'un sur le heshbon, sur le compte de l'autre. Chas vechalela. Maintenant, les commentateurs, ils posent une question que sûrement vous vous posez, mes chers amis. Sûrement vous vous posez cette question. Comment Rav Yehuda dans la Gemara Nedarim 81a, il peut dire une chose pareille, que les sages de l'époque, je ne parle pas des sages de ma génération il y a 100 ans, c'était les sages du premier temple, parce que le deuxième temple, on sait pourquoi il est détruit, c'est la haine gratuite. Mais le premier temple, comment tu peux parler d'eux en disant qu'ils ne faisaient pas la bénédiction qui précède l'étude? C'est étonnant. Comment ces gens-là vont oublier ou ils ne vont pas faire la bracha? Et de plus, pourquoi les sages et les prophètes n'ont pas trouvé la faute qui avait occasionné la dévastation ou bien la destruction du temple? Et si c'est ça, si c'est à cause du fait qu'ils n'ont pas prononcé la bénédiction avant l'étude, est-ce vraiment c'est une faute si grave? C'est pas portionné, si vous voulez. C'est comme si quelqu'un, il va faire tomber son stylo par terre, et le professeur, il vient, il lui faut une claque à droite, une baffe de l'autre côté, un coup de tête, et il le balance par terre. Où tu vas? C'est pas proportionné. La punition doit être en rapport avec son stylo. Vous voyez? En disant, ramasse ton stylo, moi je ne vais pas te le ramasser. Alors, voilà. Mais tu ne vas pas lui donner des baffettes, etc. Ici, parce qu'ils n'ont pas fait une bénédiction, et v'lan premier temple, et des morts, etc. C'est difficile de comprendre une Gemara pareille. Vous voyez, c'est très difficile de concevoir aussi que l'oubli, d'une seule bénédiction puisse amener à des catastrophes aussi terribles. Et de deux, il n'y a pas de rapport. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Alors, le Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona, c'est un Rav qui a vécu à peu près en 1210. C'est un Rishon. Il était en Espagne, à Gironde. Et lui, il nous éclaire sur l'idée, il va essayer d'éclairer l'idée de Rav Yehuda. Et il va nous donner une réponse magnifique. Be'ezrat Hashem, magnifique. Et il va répondre aux deux réponses, ça veut dire aux deux questions. Il dit, le Rav, il est évident que la faute essentielle du peuple juif, comme on l'a dit tout au début du cours, c'est le fait qu'ils ont abandonné la Torah. Comme dit le verset, c'est parce qu'ils ont abandonné ma Torah et que j'ai placé devant eux. C'est ce qu'on avait dit. Mais le Rav Yona, il dit, comment tu peux définir l'expression de « ils ont abandonné la Torah ». Il va s'attarder là-dessus. Abandonner la Torah, à notre époque, c'est quelqu'un qui ne va plus faire ni Shabbat, ni Yom Kippour, ni Kashrut, ni rien du tout. Mais on ne parle pas de notre génération. On parle d'une génération où il y avait le temple, il y avait la Torah, il y avait tout ça. Et qu'est-ce que ça veut dire à leur niveau, l'abandon de la Torah? Vous voyez, mes chers amis? Et les sages et les prophètes de l'époque, constatant, parce que eux, les sages et les prophètes, ils ont constaté que le peuple d'Israël étudiait la Torah. Ils étudiaient tous. Et donc, ils n'arrivaient pas à répondre pourquoi Dieu a détruit le temple. C'est pour cela qu'ils n'arrivaient pas à répondre. Alors, le prophète Yirmiyahu, il dit parce qu'ils ont abandonné ma Torah. Alors, Rabbeinu Yona, il vient, il dit qu'est-ce que ça veut dire abandon? Ça veut dire que les fautes, elles étaient tellement fines que les sages de l'époque ne voyaient pas la faute
justifiant une telle sanction. Vous voyez, ils n'arrivaient pas à voir. Rabbeinu Yonah qui va nous écrire, et lui il dit, il va nous éclairer sur l'erreur qui a été commise par nos ancêtres. Hachem, lui, il faut savoir qu'il sonde les cœurs. Il rentre à l'intérieur de notre tête, de notre cœur, de nos tripes, et il connaît les vraies intentions. On peut faire, il y a 2 personnes à la synagogue assises, il y en a un qui va recevoir des brachot, etc., et l'autre des baffes. Pourquoi? Parce que l'un, il fait la comédie, il est là seulement pour se pavaner, et son intention n'est pas du tout pour Hachem, et l'autre, il est cool au Kodesh, c'est du feu. Vous voyez, et extérieurement, on voit 2 personnes en train de prier. Vous voyez, c'est l'intention, le cœur, les tripes, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et Hachem ne nous considère pas comme des robots, on est ses créatures, et il veut notre cœur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait des générations entières qui malheureusement ont subi des malheurs. Pourquoi? Nos sages répondent, parce que même s'ils étaient dans la Torah, cette Torah n'était pas avec la simcha, avec la joie. Et la Torah elle nous dit très bien, comme j'ai dit au début du cours, le pasuk nous dit Tahat asher lo avadta et Hashem elokecha besimcha. Les malheurs viendront t'atteindre, si tu ne sers pas Hachem avec la joie. Ça veut dire que la mitzvah, elle est là, mais elle n'est pas branchée. Vous voyez? Ou le fil il est coupé. Alors c'est pour cela, qu'est-ce qui va donner toute la valeur à cette mitzvah, à notre cours, à tout ce que l'on est en train de dire de la Gemara, etc. C'est nos tripes. Donner un cours. Bonjour mes chers amis, aujourd'hui je vais vous parler du 9 Av, du 17 Tammuz aussi. Donc nous allons observer une certaine conduite qui n'est pas tellement, qui attire notre attention. Penchons-nous sur cette problématique. Bon, vous allez rigoler comme vous le faites, vous allez me dire mais c'est quoi ce cours? Ça veut dire il y a des cours comme ça qui sont universitaires seulement. C'est pas ça que Hachem veut. Il veut notre intérieur. Et si vous voulez, la vraie intention des hommes, Akadosh Baruch Hu la connaît. Ils savaient pertinemment que malgré l'étude de la Torah, celle-ci ne représentait pour eux qu'une connaissance parmi les connaissances, parmi toutes les sciences qu'ils connaissaient. Ça veut dire c'est se remplir pour avoir un coefficient intellectuel hors norme. Parce que la Gemara, elle rend intelligent. Vous voyez, il y en a même des gens qui, comme on a vu de la dernière fois, il y a même des peuples qui achètent des Gemariotes pour apprendre la Gemara. Pourquoi ils ne pourront jamais rentrer dans l'intériorité de la Gemara? Parce que la Gemara, ce n'est pas seulement de la connaissance. Vous voyez, c'est bien plus haut. Ce n'est pas seulement de l'intelligence du QI. C'est bien plus haut. Et c'est ça, cette dimension unique de la Torah, avaient malheureusement disparu de leur vision de l'étude. Et c'est ça, si vous voulez, même dans notre... Et ça, cette réponse, je me dis, pourquoi je vous la rapporte? Parce que vraiment, elle touche aussi notre génération. Quelqu'un va étudier pour se remplir au maximum, pour en éclater, je ne vous dis pas combien de personnes, et dire, vous voyez, comment je suis blindé. Et donc, cette personne, malheureusement, fait exactement la même erreur que les Bnei Israël qui se trouvaient dans le premier temple. Ça veut dire qu'ils ne récitaient pas la bénédiction. Même s'ils la récitaient, mais c'était... Écoute, on sait qu'elle est divine, je n'ai pas besoin de le dire. Si tu dois expliciter que ce que tu vas étudier maintenant vient du divin, et tu vas t'investir dans l'océan de l'infini. Vous voyez, et pas seulement dans une connaissance. Et c'est pour cela qu'ils ne voyaient plus que cette science, ça veut dire qu'ils voyaient que cette science n'était plus divine. Vous voyez, elle était plutôt humaine, parce qu'ils s'attachaient seulement à la réflexion. Et ils ont perdu, tellement c'était seulement la tête qui marchait, ils ont perdu l'intérêt de réciter la bénédiction liée à l'étude. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les gens de la yeshiva me disaient, pas de perte de temps, en quelque sorte. La prière, et c'est vrai qu'ils allaient très 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 vite. Et c'est ce qui se passe aussi dans nos générations. On pense que la prière,
elle est là pour nous faire perdre le temps. Mais bien au contraire, c'est le seul moment que nous avons la possibilité de parler avec Koucha Berihou, avec papa. C'est le seul moment, vous savez, que lorsqu'on va partir de ce monde à 120 ans, pour pouvoir lui adresser la parole, je préfère me taire. Un ange, il attend peut-être 5000 ans avant d'adresser la parole à Hachem. Et nous avons la possibilité de lui adresser la parole, pas 3 fois par jour, à chaque instant. Sous la douche, pas dans les toilettes, d'accord? Mais sous la douche, dans la rue, dans sa voiture. Et il va parler. C'est pas grave, on va le prendre pour un fou. On est rempli de fous. Il parle tout seul. Alors moi, je ne parle pas tout seul, je parle avec le Créateur. Vous voyez, mes chers amis. Et donc, j'ai la possibilité de parler avec lui, de prier, d'être en contact. Et c'est ce qu'il veut, Hachem. Il ne veut pas seulement son contact dans ce sens, il veut aussi l'autre sens. Et ce n'est pas que ces gens-là, ils n'étudiaient pas. Ils étudiaient, ils faisaient les mitzvot, mais ils n'accordaient pas à la Torah toute son importance et sa dimension infinie, voyez. Et donc, c'est ça, si vous voulez, la sanctification de la Torah. Quand tu vas sanctifier et faire attention aux détails, ça veut dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, attention, je vais m'attarder à cette petite bénédiction qui ne fait que 3 lignes, pas plus. Mais cette bénédiction, elle a à l'intérieur d'elle tout le potentiel de la Torah et l'ouverture de mon cœur et de ma tête, de moi-même et de tous mes descendants. Et j'avoue par là que la Torah elle est divine et non pas humaine. Et voyez, et il ne faut pas oublier qu'à travers cette prière du Ve'arevna, c'est pas seulement, comme je vous ai dit, pour moi, c'est toute ma descendance. Et c'est ce que moi j'appelle l'ADN. Pourquoi ces gens qui vont aller étudier la Gemara? Très bien. Ils vont s'asseoir, ils vont acheter la Gemara, ils vont s'asseoir, écouter le cours. Chose qui manque. Parce que leur père et leur grand-père, arrière-grand-père, arrière-grand-père, n'a pas prié pour lui. Nous, nos parents, de génération en génération, dans le langage qui s'exprimait, ils priaient pour nous. De deux, eux, ils ont étudié la Gemara. C'est rentré à l'intérieur de l'ADN du peuple juif. Donc, automatiquement, nous avons ça à l'intérieur de nous. La seule chose qu'Hachem y demande, honore cette Torah. Dis-le qu'elle est divine et non pas humaine. Vous voyez? Et cette Torah qui a été bafouée à travers, malheureusement, toute cette génération, c'est par le non-respect de cette bénédiction. C'est comme, par exemple, j'avais vu un machal dans le Magid Meduvna. C'était une personne qui était embauchée à un travail et il devait apporter avec lui son stylo et son cahier. Il se pointe au travail, les mains dans les poches, et attention, le patron lui dit, tu viens avec ton stylo et ton cahier, hein? Oui, 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 pas de problème. Il vient au travail, très bien, les mains dans les poches, et il dit, oui, bon, par quoi on commence aujourd'hui? Quel travail on fait? L'autre lui dit, mais je t'ai demandé d'apporter 2 choses, stylo et cahier. Il lui dit, oh, ça va, c'est pas si important, c'est pas grave. Il lui dit, comment? C'est ça qui va te donner la possibilité de travailler. Et si tu n'as pas ça, tu ne peux pas être embauché, l'Aziz. Je ne sais pas s'il lui a dit l'Aziz, mais bon. Et donc, c'est ça, si vous voulez, le stylo et le cahier, c'est la Torah orale et la Torah écrite. C'est ces 2 éléments qui vont nous permettre d'être investis dans la Torah. Parce que le verset, il dit, ils n'ont pas marché avec elle. Marcher avec elle, ça évoque que le peuple d'Israël n'a pas mis son intention et son engagement total envers Hachem dans l'étude de la Torah. Comme ce gars-là qui vient au travail, il n'a pas mis tout dans le fait de « Attention, je vais être embauché, il faut absolument que j'apporte mon stylo et mon cahier. Attention, c'est des conditions sine qua non. » Alors c'est ça, si vous voulez. Tu vas limiter l'étude de la Torah par rapport au fait que tu ne vas pas faire cette bénédiction. Et je vous rapporte une très 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 belle métaphore qui est citée par le rabbi Nissim Yagen, Zecher Tzadik Kadosh Lebracha.
pour mieux saisir ce que je viens de vous rapporter. Et je pense que cette histoire, elle est vraie. Il rapporte qu'une femme qui avait décidé de préparer un bon repas en l'honneur de l'anniversaire de son mari. Très bien. Cette femme vertueuse, elle se lève de bonne heure et elle a mis tout son cœur. C'est bien. Et elle a mis tout le temps qu'il fallait mettre pour pouvoir préparer les meilleurs plats, les plus raffinés pour son mari. Et elle a placé tous les ingrédients dans la marmite, très 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 bien. Elle a dressé une très très jolie table avec des fleurs, avec un petit mot, mon chéri, bon anniversaire. Et à ce moment-là, peut-être lorsqu'elle a fini, le mari, il rentre du travail fatigué et affamé. Il est heureux, il est surpris de voir cette table dressée, etc. Et donc, il se retourne vers son épouse, lui dit « Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ?» Ben, « Joyeux anniversaire !» Et elle l'embrasse et lui dit « Assieds-toi, mon chéri, je t'ai préparé un repas spécial, un repas particulier, spécialement pour toi. » C'est vrai. Il est vrai que ce plat était particulier parce que elle avait mis tout son cœur, etc. Mais dès que le mari a pris la première bouchée, ouf, il a tout recraché, le pauvre. Il a presque pris un malaise. À votre avis, pourquoi? Parce que la recette, c'est vrai qu'elle était parfaite. Tous les œufs, les trucs, les ingrédients, ils étaient là. Mais la femme avait oublié d'allumer le feu, de cuire les aliments. Donc le feu, c'est ça que je vous parle depuis le début du cours. C'est ce feu. Tous les ingrédients, mitzvot, les téphilines, la mezouza, le livre, la gemara, tout est là. Il est vrai, mais c'est cru et immangeable s'il n'y a pas ce feu qui va donner un bon mets et le mari serait régalé. Voyez. Donc le pauvre, il s'est couché le ventre vide et sans rien du tout parce que il manquait ce feu-là. Et le Rav Nissim Yagen, Zechot Tzadik Kadosh le Bracha, il nous met en garde à nous, notre génération, de ne pas reproduire le même scénario, aussi bien le même scénario de nos ancêtres et que de cette femme-là. Ça veut dire, durant le jour de Tisha B'Av, c'est vrai qu'on jeûne. On ne porte pas de chaussures en cuir comme nous l'avons dit tout à l'heure. On ne se lave pas et on s'assoit par terre ou bien à peu près à 3 tfahim, 30 cm à peu près. Et tous ceux qui sont autorisés à manger, comme je l'ai dit au début du cours, doivent respecter les autres règles. Mais tout ceci, c'est les ingrédients. L'essentiel, c'est quoi? C'est d'allumer le feu de notre cœur, d'avoir de la compassion, d'avoir une attache à cette destruction. Pas dire, bon là là, encore on va y passer. Vous voyez, de conscientiser qu'on veut le temple, qu'on veut le contact avec Kadosh Baruch Hu, et qu'on veut honorer Hachem et ses mitzvot, mais avec lui. Et surtout de prendre garde de ne pas tomber dans ce piège, dans l'erreur, de faire toutes les mitzvot, mais c'est vide, voyez, parce que la ferveur n'est pas là. Et automatiquement, il n'y a pas de goût. Vous voyez, il n'y a pas de goût. Ça marche? Donc,